pour la deuxième fois. Donc, je suis Romain Merlu, je suis chef d'entreprise, je dirige une société qui s'appelle Meritis, on est basé à Gentilly. On est éditeur dans le domaine des logiciels libres et je vais pouvoir illustrer moi une vie d'entrepreneur qui dure maintenant depuis 8 ans et dans laquelle j'ai pu développer un logiciel, puis passer à travers les différents modèles que Bastien a présentés pour aujourd'hui avoir un modèle de double licence où on va avoir un logiciel libre ouvert et une communauté donc très importante autour. Et on propose des logiciels payants qui viennent se greffer autour et qui vont nous permettre de développer un modèle économique et donc de créer de la valeur. Alors on travaille, nous, sur un logiciel d'entreprise donc qui n'est pas destiné au grand public, malgré que chacun d'entre vous peut le télécharger ce soir en rentrant, et ça me fera très plaisir. On travaille dans la supervision. Donc nous, notre outil permet de remonter en temps réel l'état de fonctionnement des infrastructures, serveurs, réseaux, applications. Donc ça permet en temps réel de pouvoir donner des informations aux exploitants pour pouvoir corriger le tir en cas de pépin. Et puis a posteriori de pouvoir analyser la capacité des systèmes et donc faire des choix d'orientation, de renouvellement de matériel, choses comme ça. Ça s'appelle Centréon. On s'appuie sur une base de produits qui s'appelle Nagios, qui fait référence dans le domaine depuis des années et qui est un soft américain. Bonsoir, Glenn Roland, chef d'entreprise aussi de la société GNUside. Et puis en fait, derrière GNUside se cache une autre structure qui s'appelle 42 Bricks, qui fait d'autres choses aussi en rapport avec le libre. Alors nous, on a traversé, donc on fait du service et on a traversé en fait plusieurs modèles économiques différents avec plus ou moins de succès. Donc l'idée serait de vous relater un peu tout ça. Donc moi je suis diplômé d'école Epitech qui est basée au Kremlin Bicêtre, donc promo 2005. On avait un projet de fin d'études durant ce cursus qui permettait donc de développer des compétences d'équipe, de gestion de projet. Et donc il fallait choisir un projet sur une durée de 2 ans. Donc nous on avait lancé ce travail d'interfacer un produit open source, donc une base GPL, comme on parlait Bastien, qui s'appelle Nagios, qui était un moteur de collecte, donc un truc assez bas niveau, qui va récupérer sur le réseau beaucoup de données. L'objectif initial était de lui proposer une interface de configuration parce qu'il en manquait. Il fallait passer par Emacs, tu aurais adoré, mais beaucoup de gens n'aimaient pas ça. Donc nous, notre mission, ça a été de proposer une interface pour ce produit-là. Donc ça a duré environ pendant 1 an et demi, 2 ans. Et on a eu l'opportunité de rencontrer, donc de travailler avec des intégrateurs de la place parisienne. À l'époque, il y avait Alcove, Idealix, l'Inagora, qui était très présent dans le monde du service. Et donc nous, on s'est rapproché de l'Inagora, qui nous a aidé un petit peu à mieux comprendre tous ces concepts du logiciel libre, et donc nous a introduits auprès de grands comptes et de leurs clients pour pouvoir appréhender le marché. Donc notamment au début, des comptes comme JCDecaux, Lafarge ont montré de l'intérêt pour notre produit, parce qu'ils utilisaient la version Nagios pour superviser leur réseau. Et donc on est parti de là. Et puis on s'est rendu compte qu'il y avait un vrai potentiel. Et donc on a décidé avec mon associé Julien Matisse de créer Meritis, c'est Merlu et Matisse, notre société, pour pouvoir donc proposer du conseil. Donc on est parti à 2, 10 000 euros de capital. Et donc on a créé une offre de service principalement. On a évangélisé le marché. Donc ça a duré environ 3 ans. 3 ans à partir partout en France, installer le produit là où on le voulait bien. Donc pas mal de travaux d'ingénierie en parallèle, donc les clients qui finançaient, nous qui avions tendance à améliorer le produit au fur et à mesure. Donc voilà, donc un début de cycle un petit peu laborieux, mais nécessaire pour pouvoir créer un logiciel. Et l'équipe s'est structurée, on est arrivé environ à 5, 6, 7, 8 personnes. Et néanmoins, une difficulté à créer de la valeur sur le produit, puisque la seule activité de support ne suffisait pas à financer l'investissement nécessaire à sa création. On avait un plateau de développement qui commençait à monter. On avait aussi cette communauté qui était donc très forte en France, de plus en plus en Europe. Et donc là, beaucoup plus récemment, maintenant, je crois qu'il y a 5 pays au monde qui ne sont pas sur nos stats de téléchargement. Et donc on a décidé de transformer un petit peu la chose et proposer un modèle de double licence. Donc on avait identifié pendant cette période quelles étaient les fonctions à valeur ajoutée qui étaient souhaitées par nos clients. Et donc on a développé 3 logiciels complémentaires qui viennent se greffer sur la partie open source et qui vont permettre d'étendre le bouquet fonctionnel. Donc il n'y a pas une version standard qui est limitée, on va dire. Elle est totalement ouverte, toutes les mises à jour sont fournies, l'ensemble de la documentation, l'ensemble de la forge de développement est mise à la disposition. Donc vous pouvez tous demain être des contributeurs très actifs autour de Centréon. Et Meritis pourra vous proposer des fonctions à valeur ajoutée. Donc notamment, on a un composant de cartographie pour pouvoir créer des vues de manière très, très sympa et très ludique.
On a un composant de BI pour pouvoir traiter les données brutes et sortir donc des dashboards, des choses comme ça. Voilà, on a touché des besoins où globalement il y avait plus de facilité pour pouvoir mettre la main au portefeuille de la part des achats. Alors moi le modèle de licence, c'est pas quelque chose que je connais beaucoup. Je l'ai révisé avant de venir ici ce soir parce que je savais que j'allais être pris à partie, qu'on allait m'interroger un peu là-dessus. Et donc moi, si j'ai bien compris, le freemium, c'est ce concept où le logiciel ne va pas être complet dans sa version de base. Il est gratuit mais n'est pas complet. Soit il va manquer les mises à jour, soit il va manquer des fonctions essentielles qui finalement ne le rendent pas pertinent ou utilisable dans un contexte de production ou autre chose. Donc moi je ne suis pas d'accord avec ce constat puisque nous on a fait le choix dès le début d'avoir une vraie communauté, un vrai produit, et c'est ce qui a contribué à notre développement et qui fait qu'aujourd'hui Centrion gagne de plus en plus de parts de marché. Là, typiquement, on est dans le référentiel des ministères. Il y a un guide qui est sorti avec tous les logiciels. Centrion est l'outil de référence pour tout ce qui est supervision et hypervision. Donc, c'est cette liberté, ce code ouvert qui a fait qu'aujourd'hui, on est déployé dans je ne vais pas dire, je ne sais pas, j'ai pas de chiffres officiels là-dessus, mais dans un très grand nombre de sociétés en France et en Europe. Et la partie payante va juste permettre d'étendre et donc de donner des fonctions supplémentaires. Nous, aujourd'hui, ce choix d'avoir mis une licence payante, elle tient surtout dans le fait que si on ne le faisait pas, on ne pouvait pas obliger des intégrateurs à les acheter. Si ça ne tenait qu'à moi, tout serait libre, on aurait cette communauté qui nous aide de la même manière qu'elle nous aide pour les produits qui sont libres, puisque l'apport de la communauté est extraordinaire. Tous les jours, c'est des dizaines de tickets, de retours, de traductions. Enfin, quand on sort une version, c'est des phases de bêta, d'alpha qui sont testées, recétées. Voilà. Ça nous enlève une masse salariale. D'ailleurs, on ne pourrait pas exister s'il n'y avait pas cette communauté. Mais à côté de ça, le fait que le modèle du livre soit aujourd'hui quelque chose de pas très mature, et il y a beaucoup de liberté et les intégrateurs en profitent, fait qu'on est obligé de leur mettre le fil à la patte et notamment proposer des licences payantes. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on en est là. Nos services s'articulent autour de support, de formation, de vente de licences, de maintenance récurrente aussi. On n'est pas sur du renouvellement tacite, donc ils sont tout à fait libres de quitter ma société au bout d'un temps. Et puis également des missions d'expertise professionnelle. Je suis obligé d'abréger pour qu'on ait le temps aussi d'écouter Glenn, mais je vous renvoie sur le site de Without Model avec les interviews, les réactions de Laurent et Sophie, parce que cette tension dont on parle sur les boîtes qui font du service, et puis ça suffit pas à payer le logiciel, et du coup il y a un équilibre qui se trouve entre celles qui éditent le logiciel et celles qui font du service. Parce qu'on lui apporte un logiciel clé en main qui répond à un besoin et sur lequel elle va pouvoir s'appuyer. Et s'il en a le temps, la capacité, elle va pouvoir le faire évoluer, comme Bastien l'a expliqué tout à l'heure, dans toute la souplesse que le modèle lui donne. Donc aujourd'hui, c'est un échange. Nous, aujourd'hui, ce qu'elle nous apporte, c'est, comme je dis tout à l'heure, beaucoup de tests, beaucoup de retours, des choses pertinentes pour construire la roadmap et des avis pertinents que nous, on n'a pas en étant dans nos bureaux de développement. Donc voilà, c'est un échange mutuel. Nous, on fournit un logiciel de qualité. Elle nous amène des retours qui sont aussi de qualité. Si je prends un exemple plus connu, il y a WordPress, qui est un logiciel libre. Les gens l'installent et il y a des entreprises qui font leur business avec WordPress en vendant des plugins payants. Mais tout leur intérêt à ces entreprises-là, c'est que le tronc commun fonctionne très bien pour que WordPress gagne des parts de marché. Donc, elles contribuent avec du code et à la fois la communauté et cette entreprise sont contents parce qu'elles ont un intérêt mutuel. Moi, j'ai envie de dire globalement, l'intérêt, c'est pas tellement de choisir telle ou telle licence. Le truc, c'est de proposer un produit, un logiciel qui rencontre son public et qui arrive à fidéliser une communauté, la développer, et ensuite qu'il soit en GPL, pas en GPL, en LGPL. Voilà, c'est ça la plus grosse difficulté. C'est arriver à répondre à un besoin, de poursuivre l'innovation au fil des années pour ne pas tomber dans l'oubli. Et après, le logiciel, la licence, c'est secondaire, j'ai envie de dire.